Donc, on a la possibilité de sélectionner le kit pour le débogage. Ici, j'ai la possibilité d'utiliser Qt 6.5. Ça, c'est la dernière version que j'ai installée. Et j'ai une ancienne version de Qt 5.7 là. Je vais la décocher puisque on va juste utiliser Qt 5.2 ici. Euh, à partir de Qt 6, c'est pratiquement les mêmes euh, éléments que vous aurez. La différence se trouve notamment à partir de Qt 6. Donc, si vous avez Qt 5.7 par exemple, bon, vous prenez un projet, vous voulez l'installer, vous pouvez choisir cette version-là. Donc, moi, j'ai les deux versions, mais on va juste utiliser la version 6. Donc, mon projet a été créé et ça m'a déjà généré un code par défaut dans le main.cpp. Le main.cpp, c'est la classe principale où tout ce que je vais faire sera exécuté. En fait. C'est ce qui est exécuté lorsque je lance mon projet. Donc ici, vous pouvez voir la classe. Il y a un objet qui a été créé. Classe principale, si vous vous souvenez, j'avais créé une classe nommée classe principale. Et l'objet W ici est un objet de cette classe qui prend en compte tous les éléments, les fonctions de la classe. Donc, quand on fait w.show, ça veut dire quoi? Qu'on ouvre l'interface de, de cette classe-là à partir de l'objet W. Donc, je vous montre les fichiers qui avaient été créés là. Je vais faire mieux. Donc, vous avez le fichier .h, l'entête, où on a la déclaration des différentes classes avec les différents systèmes de protection, les politiques de protection et de sécurité, public, private ou protected. Donc, on va voir aussi les private floats. Pour ce qui est de la classe principale .ui, c'est là, il y a notre designer. Donc, c'est ici on va construire l'interface, la vue en fait, de façon graphique. Donc, je vais exécuter le code. Donc, on va voir ce que ça donne par défaut. Donc, vous voyez, la classe principale a été démarrée et elle est vide, elle est complètement vide. Parce qu'on n'a rien mis, on n'a mis aucun objet. Donc, je disais tantôt, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les layouts. Les layouts, ce sont au fait des présentateurs. On parle de système de layout, le système de présentation qui permet d'organiser les différents widgets, les différents objets graphiques de notre code. Donc, je vais prendre un premier exemple avec des boutons. Ici, j'ai un champ de recherche qui permet d'avoir des boutons. Je mets un premier bouton, j'ajoute un autre bouton et un autre.
Donc, le système de présentation avec les layouts va permettre d'organiser mes objets d'une certaine manière. Et pour cela, on a l'option de mise en page. Donc, lorsque vous faites clic droit, vous faites mettre en page, vous aurez la possibilité d'ajuster les dimensions, de mettre en page horizontale, de mettre en page verticale. Donc, on va essayer tout. Donc, lorsque je fais d'abord ceci, ça met, ça redimensionne en fait mon interface de la façon dont il veut en fait. Lorsque je vais faire mettre en page horizontalement, donc vous voyez tous les objets, tous les widgets de mon interface sont alignés horizontalement. Je vais faire mettre en page verticalement. Donc vous voyez tous mes boutons sont alignés et ils sont responsives. Donc lorsque je vais exécuter mon code, donc vous voyez mon interface est responsive avec mes boutons qui sont alignés de façon organisée, cohérente. Voilà. Donc, j'ai d'autres options. J'ai l'option mettre en grille aussi. Donc, l'option mettre en grille, il permet aussi d'organiser mes différents éléments tels une grille. Je sais pas. Vous avez déjà vu des grilles dans différents systèmes, dans différents langages. Même en HTML, CSS, vous avez déjà la possibilité de faire des displays avec des grids. Donc ici, les éléments sont alignés. L'espace occupé soit bien organisé de façon cohérente. Par exemple, si je fais ceci, je peux mettre un autre là. Donc j'exécute et il sera toujours aussi responsive. Donc voilà. Donc je peux réduire mon interface de la façon dont je le veux et il sera responsive dès que j'exécute. L'autre option lorsqu'on utilise le système de layout, vous avez la politique de redimensionnement. Lorsque vous regardez au niveau des propriétés à votre droite dans la file de droite là, il y a les propriétés du widget qui sont affichées. Par exemple, j'ai choisi ce bouton là. J'ai les politiques de redimensionnement. Donc, les politiques de redimensionnement, il y a la politique de redimensionnement horizontal. Voilà. La politique de redimensionnement vertical et des options d'étirement horizontal et vertical. Lorsque je choisis par exemple Fixed, ça veut dire quoi? Il prend la plus petite valeur, le plus petit redimensionnement que votre objet peut avoir. Donc quand j'ai fait Fixed, donc il a choisi le plus petit en fonction de
de la valeur, de la dimension de base de ce Wiget là. Donc, il va le fixer à la plus petite valeur qu'il connaît. Donc, vous voyez, les deux premiers boutons là, par exemple, ils ont pris une plus petite taille. Verticalement, il est fixé aussi, donc il était déjà par l'effort avec la plus petite valeur au niveau de l'alignement vertical. Donc, je peux choisir minimum, c'est la même chose. Je choisis maximum, ça veut dire qu'il va prendre la plus grande valeur qu'il connaît, tout en conservant l'organisation et la logique cohérente. Donc ici, par exemple, je vais le mettre encore maximize. Voilà. Donc, vous allez voir, chaque bouton a sa politique et l'objet principal aussi a sa politique de redimensionnement. À part cela, nous avons l'option préférée. Donc, il va prendre l'option de préférence. Donc, par exemple, là, on voit lorsqu'on a mis préféré, il s'est réajusté selon la cohérence, selon sa cohérence en fait. Il y a un minimum expanded aussi pour ignorer. On peut ignorer la politique horizontale ou verticale. Donc, lorsque vous avez vos différents boutons comme ça, vous pouvez utiliser les politiques de redimensionnement pour le faire occuper tout, tout l'espace en fait, ou pour le faire réduire à la plus petite valeur. Donc, ici, nous allons essayer de placer sur Spending. Donc, ouais, là, il a occupé complètement tout l'espace restant au niveau du Wiget, le Wiget parent. Lorsqu'on va mettre les mêmes expanded ou voilà, on voit qu'il occupe de façon logique l'espace restant, puisqu'il y avait l'autre qui essayait d'occuper tout l'espace. Donc, ils se sont partagés les espaces. Donc, on va mettre expanded aussi. Donc, ils se sont partagés l'espace de façon logique et tout en gardant leur responsabilité. Là, je compile. Bien, donc, vous voyez, tout est resté responsive et s'élargit en fonction de ce que vous avez choisi. Donc, vous avez les deux premiers boutons ont une politique de redimensionnement fixe. Donc, ils ne changent pas. Mais les autres s'étirent parce qu'on a une politique de redimensionnement expansive. Donc voilà, jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui sont sur le poste, je vous laisse essayer déjà ce qu'on vient de voir. Blaise, Ido et tout le reste. Blaise, Ido, il semble qu'ils ne sont pas connectés. Et Marcel et l'autre, comment on l'appelle, Alexandre? Alexandre est là. D'accord. Alexandre, Marcel, Alexandre, ça suit. je ne sais.
Alexandre, c'est bon? Oui. D'accord. D'accord. Et Marcel? Julien? Ils ne sont pas connectés.